Pour ceux que le digital effraie, mais je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous y intéressez de près de toute façon, n'ayez pas peur, on va vous rassurer tout de suite avec nos 3 instapreneurs, qu'il y a encore pour certains d'entre eux 1 an et demi, 2 ans, n'y connaissaient rien à Instagram et qui aujourd'hui surfent sur la vague et boostent leur vente. Je demande à Jean-Marc Bruel de Peppermint de nous rejoindre, Camille Rioux également de la société Louietu, une société de création de bijoux, et Dorothée Monestier de My Little Day. On avait à la fois besoin de toucher des clients particuliers et des clients professionnels prescripteurs. Et assez vite, on s'est rendu compte que le réseau social, d'abord qu'il nous fallait être présent sur les réseaux sociaux, et que le réseau social qui correspondait le plus à notre besoin, c'était Instagram. On avait besoin d'une devanture, et Instagram nous permettait d'être présent tous les jours avec des images nouvelles et de faire participer, partager à notre communauté le contenu de notre activité. Et Instagram est devenu la devanture qu'on n'avait pas forcément les moyens d'avoir dans un quartier sympathique de Paris. Et en l'occurrence, Instagram a cette magie qui permet aux gens de se sentir proches de ce que l'on fait. Avant de l'avoir testé, j'aurais été extrêmement dubitatif. Aujourd'hui, on a près de 35 000 followers. Ils nous connaissent de manière très personnelle, très intime. Ils connaissent nos produits, nos décors, ils nous interpellent tous les jours, ils nous sollicitent, ils nous demandent des nouveautés. Quand on a démarré, j'aurais dû vous dire qu'on pensait avoir une clientèle en Île-de-France, un peu en France. Et une de nos premières commandes est arrivée de New York, au bout de 15 jours. Uniquement parce que Instagram existe, qu'il y a quelqu'un qui est tombé sur le fil de nouveautés de l'image du jour, ça lui a plu, et la personne nous a passé commande sans même nous envoyer un mail pour se faire expliquer quoi que ce soit. Cette personne reposte régulièrement des images de sa boutique, de sa déco, et du coup refidélise autour d'elle, et en citant la marque Peppermint. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des tas de gens qui nous connaissent, avec qui on n'a jamais discuté en direct. C'est ce que permet de faire l'outil Instagram. Comme beaucoup, j'ai eu l'impression que quelqu'un qui avait 18 ou 20 ans allait en savoir évidemment plus que moi, que ça allait être plus facile, et puis pour tout dire, ça ne m'intéressait pas beaucoup de rentrer dans les détails. C'était une grosse erreur. J'ai appris sur le tas les modalités de fonctionnement, et aujourd'hui, on est en capacité de faire évoluer le fonds de commerce de l'entreprise grâce à Instagram. Les gens passent 2 à 3 secondes sur une image. Donc il faut que l'image soit très efficace tout de suite. Et même si on est un compte reconnu avec des followers, c'est pas pour ça que tout le monde applaudit des deux mains tous les jours. Donc on se remet en question sur chaque post, dans la création de l'image, et ensuite dans l'animation. C'est la deuxième partie du travail. L'animation, ça commence par le fait de poster tous les jours régulièrement, si possible à une heure fixe, parce que les gens sont habitués à ce fil d'actualité. Certains regardent leur Instagram à 8h du matin en prenant leur petit déjeuner, d'autres à midi en déjeunant, d'autres dans le métro. L'important, c'est de le faire de manière régulière, de poster tous les jours et de poster à une heure, si possible, régulière, de manière à ce que les gens puissent s'habituer. Instagram était un vrai vecteur de l'image, que c'était finalement utilisé par les gens aujourd'hui comme un catalogue presque, comme un site internet. Il y a un vrai partage, c'est-à-dire qu'avec des outils comme les Insta Stories maintenant, on peut partager en instantané une petite vidéo du moment présent et capturé. Nous, on vend des produits, mais on vend aussi finalement une vraie expérience, un vrai lifestyle, et on a des clients qui sont surinvestis, qui veulent savoir d'où viennent les vêtements qu'on met sur les shootings. Et sur Insta, la grosse chance, c'est qu'on a les résultats en direct. Enfin, si une photo marche, elle fait des likes. Si elle ne marche pas, elle ne fait pas de likes. Et on en tire les conclusions. Ouais. Et vous me dites pour autant, je ne me sers pas d'Instagram pour faire de la publicité, mais c'est quand même de la publicité, non ?
Vous dites j'aime pas le push to buy, donc Oui. on envoie une photo pour forcément créer un acte d'achat. Ouais, en fait, ça fait un peu partie de l'esprit Louis et Tu. Moi, j'ai créé des bijoux que j'aime, j'ai créé une ambiance que j'aime, et j'ai envie de partager ce goût des beaux produits, des produits accessibles. Et mon message, du coup, sur Instagram ou sur Facebook ne sera jamais un push to buy, comme je vous disais. On va plutôt communiquer sur l'envers du décor, la nouvelle déco de la boutique, des prototypes qui sont en cours de fabrication. Les gens ont envie de voir ce qui se passe sur le vif, ils ont envie de voir du réel. Et finalement, les photos que je vais prendre en 2 secondes de mon poignet très rapidement au bureau ou à la maison vont marcher 3 fois plus que les photos que j'aurais mis du temps à faire avec une mannequin, avec un réflecteur lumière, un photographe professionnel. On a très souvent des followers qui nous demandent comment sont faits nos bijoux. J'adore, moi, mettre des photos des dessins quand on est en train de les faire, des petites photos de backstage. Et là, en l'occurrence, on a expliqué à cette personne que nos bijoux étaient faits à Paris, dans notre atelier. Et donc, elle nous a répondu sur notre réponse: ah bah génial, vous avez gagné une cliente. Trouver les jolies photos, les photos qui vont marcher, le joli cadre, ça prend du temps. Et comme je disais, la récurrence, c'est vraiment primordial pour fonctionner sur Insta. Et du coup, ça nécessite quotidiennement d'y attribuer du temps. Un jour où on ne poste pas de photos, où on ne poste pas de story, sur Instagram, on va observer entre 10 et 20% de chiffres en moins. Donc, c'est vraiment corrélé chez nous. Et autre anecdote un peu rigolote, Instagram me sert en fait à gérer mes stocks, puisqu'on se rend compte que les articles qu'on va poster le jour même sont pour 50% des articles qui vont être vendus le jour même. C'est vrai. Donc quand les filles me disent écoute, en boutique là il part pas trop celui-là, moi je l'aime bien quand même, donc je le mets sur ma story ou sur ma photo et il finit par partir dans la journée. Génial. Et aujourd'hui, vous employez combien de personnes? Aujourd'hui on est 19. Et avant Instagram, vous étiez beaucoup moins nombreux? Ouais, j'ai commencé toute seule avant Instagram. Donc et Instagram, c'était il y a 1 an et demi. Voilà, non, juste pour dire que si on n'est pas dans le digital, il faut vraiment s'y mettre. Et vous m'avez dit aussi que vous testiez certains produits via Instagram. Ça vous sert de test Instagram vraiment? Oui, ça nous sert de test. C'est-à-dire que, alors nous, on ne voit pas comme pour Louis et Tu, il n'y a pas de résultats sur les ventes immédiats, sauf sur les produits très précis, comme les produits qui concernent les calendriers de l'Avent, parce qu'il y a très peu de stock et les gens, nos clients savent qu'on a un très très fort taux de récidive. Donc ils reviennent très fréquemment dans l'année. Donc ils savent que les calendriers de l'Avent, chez nous, ça part très vite. Donc lorsqu'on publie les calendriers de l'Avent, c'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée. Donc là, Instagram est très utile pour le business. Instagram, Facebook, les newsletters. Ouais. Chez nous, c'est vraiment, tout est important. Le référencement naturel, les AdWords, Google. Chez nous, il n'y a pas la fidélisation, les newsletters. Chez nous, tout est important. Et la notoriété. Et les liens entrants, c'est-à-dire les gens qui parlent de nous à l'extérieur, sur Instagram ou sur Internet. Tout ça est chronophage. Je pose la question à chacun d'entre eux. J'ai 1 heure ici par jour de la part de Camille, ce qui ne m'a pas paru énorme moi, pour avoir le retour que vous avez d'Instagram. Vous avez combien de temps à passer sur... Camille le fait vraiment dans la tradition qu'a souhaité instaurer Instagram. C'est-à-dire que c'est de l'instantané. Nous, malheureusement, aujourd'hui, on ne le fait plus comme ça, parce que produire une image, c'est compliqué, c'est lourd, et comme tu le disais tout à l'heure, il faut que ça s'inscrive dans un film, qu'il y ait une espèce que les couleurs soient homogènes, parce que quand un nouveau follower arrive, il n'arrive pas sur une image, il arrive sur un film. Donc il a besoin de comprendre ce qu'on raconte, ce qu'on véhicule, pourquoi on le fait. Donc nous, il a besoin de comprendre qu'il est sur un site qui vend des articles festifs, immédiatement. Si on met que des œuvres d'art, il ne va pas comprendre. Donc il faut construire ce film. Et là, en ce moment, nous, on travaille principalement sur Halloween. Ce sont des images qui sont tournées autour d'Halloween. Et il y a une production d'images. Alors, nous, ce temps de production est très long. Ouais. Parce que c'est des images, c'est des produits qui sont mis en scène. Parce qu'un ballon tout seul, ça peut être super, mais s'il est mis juste là sur un fond blanc, c'est pas très intéressant. Alors que s'il est photographié sur une jolie voiture dans la rue, ça va pas être le même effet. Et aujourd'hui, on a un taux d'adhésion qui est assez ahurissant. Et les gens connaissent, c'est ce que tu disais, et toi aussi, connaissent notre vie. Nous, on publie, par exemple, quand on fait un montage, on fait un salon qui s'appelle Maison et Objets, qui est assez suivi, et le montage, c'est toujours toute une histoire, surtout l'hiver, parce qu'il fait un froid, il fait aussi froid dehors qu'à l'intérieur, donc on met 2 jours de montage à gonfler des centaines et des centaines de ballons, c'est
affreux, on est gelé avec des gants, des mitaines. Et tout ça, vous le faites vivre sur Instagram, et forcément, ça crée aussi du lien, ça rapproche Et vos les gens clients. viennent pendant le salon, et ils viennent nous voir et ils débriefent du montage du stand. On vous a suivi, mais c'était improbable le fait d'être venu faire monter le plafond, mais on a eu peur pour vous. Et il y a une adhésion. Internet, il faut tout tester. Il n'y a pas, il faut appuyer sur tous les boutons et il faut voir ce qui marche. Et évidemment, si vous êtes accompagné, c'est beaucoup mieux parce que ça change tout le temps, ça évolue très vite. Et il y a des experts. Et c'est tellement très important de pouvoir se reposer sur eux. Ça évite de faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Ça coûte un peu cher, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Dorothée. Bravo.